Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Rollies Geek. Donc, récapitulation de ma partie Dead Rain, un jeu de survie dans une apocalypse zombie. Je vais vous commencer par décrire les personnages de chaque joueur. Donc, on les a tous roulés au hasard, les backgrounds, qui est comme une classe, si on veut, que ça nous donne les aptitudes de notre personnage. Donc, le mien, j'ai roulé policier d'infiltration. Je l'appelais pas Tremblay. Il y a un alignement qu'on pourrait dire Lawful Good, mais dans ce jeu-là, ils appellent pas ça comme ça. Ils appellent ça si je me trompe pas, c'est Principle. En tout cas, quelqu'un qui a des principes. Donc, je vais essayer d'aider quelqu'un tout le temps quand c'est possible. Je vais tenir ma parole. En tout cas, bref. C'est le super gentil, naïf un peu. Donc, son background, lui, quand il était jeune, il s'est fait battre. Euh, Puis il a commencé à prendre les arts martiaux, puis il est rentré dans la police, puis il a monté d'échelon, puis il s'est rendu là-dedans. Puis avec sa grosse cover qu'il a, il a fait l'infiltration dans des gangs de motards, tout ça. Donc lui, il est super bon pour infiltrer, prendre des informations, puis il est bon pour se battre aussi. Je l'ai axé corps à corps justement pour se battre. Mes armes, j'ai un shotgun, puis un tonfa ou un nightstick ou bâton de police, peu importe comment vous voulez l'appeler. Ensuite de ça, on a notre joueur Johan. Son personnage s'appelle Johan. Il a roulé, il a pogné cuisinier. Donc lui, c'est spécialisé combo couteau. Maniement de couteau, tout ça. Lui, quand il va faire la nourriture, on va être de meilleure qualité. Donc, on va être mieux restauré, tout ça. Puis, il y a plus de facilité à savoir si un aliment est plus bon, empoisonné, etc. De ça, on a Claude, qui lui a roulé, c'est un chauffeur style Jason Statham dans le transporteur. Il faisait des petits jobs un peu louches pour le restaurant de Johan. La livraison très louche. Bref. Lui, son personnage est axé que son combat, c'est avec le véhicule, donc faire des manœuvres avec le véhicule, euh, améliorer le véhicule, tout ça, réparation de véhicule. Puis on a Marie-Lou, son personnage s'appelle Lou. Elle, c'est une ancienne commando de l'armée. Fait qu'elle est axée survie, combat, tout ça. Là. Donc, la partie commence, ça se passe à la Chenet, Repentigny, dans ces coins-là. Donc, pas pour faire une annonce, mais on est au magasin d'un de mes amis qui se nomme Le Coin du Jeu, à la Chenet. Marc, je te fais une petite annonce sans le vouloir. Puis, toute une gang de chums qu'on se connaît depuis un certain temps, tout ça. Puis on se réunit là parce que Lou vient de revenir à lâcher l'armée. Puis on est en train de jouer à des jeux de rôle au magasin. T'sais. Ou au Magic, en tout cas. Bref, on est en train de jouer au magasin. Puis là, il y a quelqu'un qui rentre dans le magasin puis qui crie au secours, les gens sont fous, les gens sont fous. Donc moi, j'ai pas le choix, je m'en vais aider les. Bon, c'est plus fort que moi, je vais en voir ce qu'il y a pour aider la personne. Donc, à l'extérieur, le monde court partout, les gens sont carrément cinglés, là. Il n'y a pas d'ordre du tout, du tout, du tout. Donc, je vais chercher mon équipement qui est un armure par balle, mon bâton, puis mon shotgun que je tiens en bandoulière. Euh, Lou prend ses armes aussi dans son auto. Puis il y a un restaurant pas loin, qui est le restaurant de Johan. Donc ces deux-là partent pour aller chercher leur équipement. Euh, Lou, elle décide d'aller à la pharmacie qui est juste à côté. Fait que mon personnage, étant donné que Lou est équipé et que les deux autres ne sont pas, je décide d'aller avec eux. Donc on y va. On rentre pas par la porte d'entrée, on va faire le tour bien sûr. Puis dehors, je réussis à entendre Lou qui est rentré dans la pharmacie, puis qui entend des bruits de grognement, puis de louche, puis elle voit des personnes bizarres. Puis elle entend du monde, puis il y a du monde qui se sauve, elle réussit à libérer des gens qui se sauvent en courant dehors. Donc je me reviens vers mes deux collègues, puis je leur dis est-ce que vous êtes à l'aise d'aller seul ou vous voulez que je reste avec vous? Puis finalement,
ils sont à l'aise d'aller tout seuls, ils vont passer par l'arrière du restaurant, aller chercher les couteaux de Johan. Puis Claude avait déjà son équipement serré, il avait été à son auto aussi. Donc je pars à la course, je rentre à l'intérieur. Marie-Lou est cachée, puis elle me fait signe qu'un peu plus loin dans le fond, il y a quelque chose de pas normal. Donc je m'avance, puis je vois une silhouette d'une femme. Il fait pas trop clair, donc je vois pas très bien de quoi qu'elle a l'air. Donc j'ai dit, Madame, mon nom est Bob Tremblay, je suis agent de police. Je suis là pour vous aider. La silhouette féminine se retourne, puis commence à courir vers moi. Donc, avec mon expérience de combat, je réussis à la prendre et à la lancer dans un étagère derrière moi. Puis, elle se relève comme si de rien n'était. Donc là, je prends mon poing et je lui donne un coup de poing, parce qu'elle continue à essayer de m'attaquer. Ça fait pas grand chose. Je prends mon bâton, je frappe, pas grand chose. Je prends mon shotgun, puis je la tire. Pas grand chose non plus. Fait que là, je commence à retirer une autre fois. La manette tombe. Avec les bruits, il y en a un autre qui approche. Je prends mon bâton, je commence à me battre, puis je réussis à bien le frapper. Je pense en 2-3 coups, je réussis à coucher la personne. Les personnes ont des blessures assez graves, puis ils ont plus de l'air logique. C'est des zombies, mais on le sait pas encore. Puis, en m'approchant, en arrière, il y a comme une locale barrée avec les gros médicaments. Puis j'entends quelqu'un qui crie à l'aide parce qu'il y a des morts vivants devant. Donc Lou vient m'aider. Je saute par-dessus le comptoir, on se bat, tout ça. On finit de se battre, les deux autres arrivent, nos collègues. Libèrent les gens. Les gens essaient de se sauver. J'essaie d'en attraper un pour poser des questions. Je réussis pas. La porte du coffre-fort, si on veut, s'est refermée. Lou ne réussit pas ses jets. Puis moi, ça m'intéresse pas de voler. Pendant que je jase avec mes deux collègues, avec Claude et Johan, Lou est en train de vider tout. Puis je me rends compte qu'elle vole. Puis moi, même si on est dans un. On n'est pas encore dans un apocalypse comme tel, mais moi, c'est contre mes valeurs. Fait que grosse discussion avec Lou, comme quoi que c'est pas correct, puis nanana. Puis pendant la discussion, un policier qui rentre, puis nous met en joue. Là, je me reviens, je lui montre ma plaque, Bob Tremblay. Petite discussion s'ensuit. Sur son walkie-talkie, on entend au secours, viens m'aider. Le policier sort, puis moi, pas le choix. Je sors. Donc, il y a 11 zombies qui sont après le char de police. Le policier en avant s'arrête, vide son chargeur, tue un zombie, puis devient en état de choc. Moi, je prends mon shotgun, puis je vide mon chargeur de shotgun. Sur les 10 qui restent, il y en a 5 qui tombent. Donc, j'essaie de raisonner le policier, de le réveiller. Pendant ce temps-là, mes amis arrivent avec le camion de Claude. Rentre dedans. Moi, je vois qu'il y a un policier à l'intérieur qui est inconscient, donc j'essaie d'aller le sauver. On court. En allant courir, Claude fait une manœuvre avec son véhicule qui est de rentrer dans le véhicule de police pour tenter de le renverser. Le véhicule renverse pas, mais se tasse et jette les zombies par terre. Il y en a 3 de coincés, puis il y en a 2 qui ont reculé. Donc moi, je passe l'autre bord, donc je me bats, je réussis à tuer les 2. Puis les 3 autres à terre, je commence à les frapper. Johan vient m'aider à en finir un, puis Lou en finit le troisième. Euh, en ouvrant. Ah non, c'est vrai, les 2 autres là-bas, c'est vrai, ils se sont sauvés. C'est des zombies spéciaux. On va apprendre plus tard c'est quoi. Là. En fait, ils appellent ça des flesh eaters. Ils s'abattent comme des loups. Donc, vu qu'on était rendu en surnombre sur eux, les 2 qui pouvaient sauver se sont sauvés. Les 3 autres coincés en dessous de l'auto, commençaient à me battre, à les tuer. Donc, je vois que le policier, cage thoracique ouverte, les entrailles un peu partout. Donc, ça fonctionne pas.
Au loin, on voit une masse de gens, mais on sait pas si c'est des zombies ou... En tout cas, il y a beaucoup de mouvement. Puis pendant qu'on parle, le policier rentre dans sa voiture, se sauve. Puis, sur la panique, manque des jets, tombe dans le fleuve qui est juste là, puis il meurt. Donc, moi, je pogne mon Jeep, les autres sont dans le... J'étais avec... ouais, Johan embarque dans mon Jeep, puis les autres sont dans le camion de transport. Là, c'est une Mercedes, un peu. Là. Comme un mini-cube, là, si on veut, une minivan. Là. Puis on descend. Parce que Johan, il y a un campement au nord de Yamachiche. Fait qu'on on descend. Sur le chemin, je rencontre un pousseux que je rentre avec moi, puis on arrête à Berthierville. Faire le ravitaillement. Puis les gens sont pas trop dans la rue, mais y a pas de zombies, les gens sont encore cachés. Puis au dépanneur, on sort, puis on veut activer la pompe, ça marche pas, on rentre en dedans. Le propriétaire sort avec un shotgun, commence à nous attaquer, je réussis à le convaincre, puis je le paye bien. Puis on remplit l'essence, on jette des trucs, puis on part. Là, on est arrêté à une halte routière à Louis.